Donc, on va patienter encore quelques minutes, peut-être 2 minutes encore. Donc, je vais débuter avec le partage à l'écran. OK. Donc, je pense qu'on peut débuter. Donc, bonjour, bienvenue à notre campagne J'achète ici, je soutiens nos restos. Juste avant de débuter la séance d'information, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'une de nos partenaires qui est présente, Andréane Bergeron de la Chambre de commerce. Bonjour, Andréane. Bonjour. Bonjour, Andréane. Donc, en remplacement aujourd'hui d'Éliane, la directrice générale. Exactement. Ça nous fait vraiment plaisir de participer à ce beau projet-là. Parfait. Merci d'être présente. Je vais juste faire le tour, m'assurer que je n'ai pas oublié quelqu'un d'autre. C'est juste, Emmanuel, il y a M. Tremblay également de MRC du Haut-Saint-Laurent. Parfait. Bonjour, M. Tremblay. Donc, voilà. Donc, on va débuter, Éric. Je te laisse la parole à ce moment-là. Donc, bon matin à tous. Merci d'être présent ce matin là, pour ce webinaire de présentation. Comme vous l'avez vu avec les courriels qu'on vous a fait parvenir là, dans les dernières semaines, ainsi qu'un peu dans les médias, la semaine dernière, on a fait le lancement la semaine dernière dans le fond d'une campagne, si on veut, pour aider à l'achat local, mais principalement, dans le fond, dirigé vers les restos. Donc, le lancement s'est fait mardi dernier au resto La Marine Marchande à Saint-Stanislas. La campagne qui s'intitule J'achète ici, je soutiens nos restos. C'est une campagne qui débutera officiellement la semaine prochaine là, au niveau des bons d'échange. Donc, seront disponibles la semaine à compter de lundi prochain via la plateforme web et on prévoit terminer, dans le fond, au plus tard le 31 octobre ou jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire là, qui a été mise en place par les partenaires. Donc, on espère que ça sera plus tôt que le 31 octobre. Ça sera signe que les consommateurs veulent vous soutenir dans vos opérations et soutenir les restos de la région. Donc, comme je le mentionnais, l'objectif, c'est de venir en aide à l'ensemble des restaurateurs des deux MRC, donc Beauharnois, Salaberry et Haut-Saint-Laurent, des deux MRC de la région, suite à une année 2020 et une partie de 2021 là, qui a été particulièrement difficile pour vous autres au niveau des opérations. Donc, on espère avec ça que ça va donner un petit coup de pouce. On sait que cet été, je pense que les gens ont eu le goût de retourner dans les restos. Je pense que ça a été un été quand même relativement occupé pour l'ensemble des restos. Mais en faisant un lancement au mois d'août, on souhaitait donner encore un petit peu d'oxygène pour que cet élan-là puisse se poursuivre pour la rentrée et pour une partie de l'automne. Donc, en gros, ce qu'on a offert, dans le fond, ce qu'on offre aux consommateurs, c'est de se procurer des bons d'échange dans les restos avec un escompte de 20 qui sera applicable sur l'achat qu'ils feront. Donc, les gens peuvent se procurer des coupures de soit 25 ou 50 et leur achat maximum possible est de l'ordre de 200 pour laisser l'opportunité au plus de gens possible de s'inscrire et de profiter de la promotion. Donc, pour ce qui est du bénéfice au niveau des consommateurs, de vos clients, Emmanuel, tu permets juste, on va juste retourner. Pour vous, au niveau des restaurateurs, l'avantage, c'est que ça vous permet, d'avoir peut-être une clientèle, en tout cas, des gens qui vont revenir plus fréquemment au resto que
qu'à la normale. Et en termes de coûts, vous n'avez aucun coût relié à la campagne. Vous êtes remboursé à 100 s'il n'y a aucun frais d'administration suite à l'encaissement d'un bon d'achat qui sera accepté dans votre restaurant. Ça va être le visuel des certificats, des bons d'achat que vous verrez apparaître dans vos restaurants. Donc, un bon d'achat, comme on disait tantôt, soit de 25 ou 50 La partie du bas, c'est ce que vous allez voir au verso du certificat. Donc, ce qui est important de compléter quand vous faites l'encaissement, c'est d'inscrire le nom du titulaire, votre nom de restaurant, la date où l'encaissement a été fait. Puis, il y a une section qui est réservée à la Chambre de commerce, là, une fois que vous rapportez, dans le fond, le certificat pour être remboursé. Donc, la Chambre va compléter la partie du bas. Donc, c'est de quoi auront l'air les certificats que vous recevrez de la part de vos clients. En termes de fonctionnement, donc, les consommateurs qui désirent se procurer un certificat de bon d'échange devront se rendre sur le site web je soutiens l'achatlocal.ca qui sera en ligne là, dès le 23 août. Et par la suite, suivre les différentes étapes là, pour, dans le fond, dire j'achète. Il y a un panier d'achat avec paiement sécurisé, tout ça. Là, tout se fait paiement en ligne. Et comme je mentionnais tantôt, une fois que l'achat est complété, paiement reçu, on reçoit, la Chambre de commerce s'occupe de gérer, dans le fond, la réception des commandes faites par les particuliers et va par la suite envoyer par la poste dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables les certificats correspondant à l'achat qui aura été fait là, sur le site web, avec un petit aide-mémoire là, qui rappellera aux gens d'aller voir sur le site web pour avoir la liste là, des restaurants participants et liste qui pourrait être évolutive là, au cours de la campagne. C'est pas, il n'y a pas de date limite nécessairement pour s'inscrire, mais plus les restaurateurs s'inscrivent rapidement, bien évidemment, plus ils seront susceptibles d'être vus par les consommateurs qui se sont procurés les certificats. Donc, il y a un petit aide-mémoire là, qui va être mis dans l'enveloppe pour dire aux gens où se référer pour connaître le resto de la région qui accepte les certificats de bons d'échange. Et donc, il y aura un total, c'est-à-dire de 2000 bons d'échange qui seront disponibles sur le site web et sous forme soit de 25 ou de 50 Et comme je mentionnais, les gens ne pourront se procurer plus de 200 de certificats. Par transaction. Par transaction, effectivement. Voilà. Pour les restaurateurs, pour vous, donc, dans le fond, comme je mentionnais tantôt, vous avez la partie 1, vous avez 2 éléments à faire au niveau de la campagne. Un, c'est de vous inscrire en tant que restaurateur qui accepte les bons d'échange. Et deuxièmement, une fois que vous aurez encaissé des bons d'échange, c'est votre responsabilité de faire la réclamation auprès de la Chambre de commerce pour obtenir le remboursement des bons d'échange sous forme monétaire. Les remboursements, il y a 2 façons de le faire. C'est que vous pouvez soit poster vos bons d'échange avec vos coordonnées de restaurant et tout, là, pour être bien sûr que la Chambre de commerce soit au fait de qui a fait parvenir les bons. Ou encore vous présenter à la Chambre de commerce durant la semaine sur les heures de bureau. Je pense qu'on peut parler, peut-être Andréane peut nous confirmer, là, mais je pense qu'entre 10 et 4, du lundi au vendredi, on a quelqu'un ou l'horaire est différent? En fait, à partir de septembre, il va toujours avoir quelqu'un de 8h30 à midi et de 13h à 16h. OK, du lundi au vendredi, c'est bien ça? Exactement. Okay. On ferme à 12h30, par contre. Oh, le vendredi midi 30. OK, parfait. Puis, l'adresse n'est pas mentionnée là, mais la Chambre de commerce là, est située au 100 Sainte-Cécile, au 2e étage, là, tout près de l'hôtel de ville. Donc, c'est là que vous pourrez trouver les bureaux de la Chambre de commerce. Donc, à votre choix, soit de l'envoyer par la poste ou encore de venir directement en personne. Donc, je vais maintenant vous laisser, Emmanuel, vous parler de l'aspect un peu technique là, au niveau du site web pour la partie des restaurateurs là, pour vous inscrire.
En fait, le site web se nomme je soutiens l'achat local.ca, mais vous avez, vous, les restaurateurs, une zone qui est dédiée à vous. Donc, c'est tout simplement ici dans le menu en haut à droite, zone restaurateur. Les gens, lorsqu'ils vont vouloir aller se procurer des billets, des bons d'achat en ligne, ils vont voir un nouvel onglet lundi, le 23 août, juste ici. Donc, ça va être indiqué là, boutique, bons d'achat. Ils vont pouvoir aller acheter directement les bons d'achat ici. Donc, c'est une image ici que j'ai collée dans le PowerPoint pour vous montrer là, où se trouve votre zone à vous. Donc, une fois que vous cliquez sur zone restaurateur pour aller vous inscrire, on arrive directement au formulaire en ligne d'inscription. Vous avez pas nécessairement l'option, mais on vous encourage, on vous demande d'aller tout de même prendre connaissance des termes et conditions. Vous avez un bouton ici, vous cliquez sur le bouton et on voit apparaître les termes et conditions. On va les voir tout à l'heure ensemble. Et vous avez également l'opportunité de télécharger une affiche pour imprimer et afficher dans votre restaurant, comme pour annoncer comme quoi vous êtes un restaurateur participant. Alors, c'est possible de le faire ici avec le deuxième bouton là, juste ici, là, au côté. Et vous avez le formulaire à remplir. Donc, les questions sont assez générales de quel MRC là, se situe votre restaurant, votre site web. Donc, on vous demande quelques informations. Également, de la part de notre partenaire Desjardins, on vous demande si votre entreprise, votre restaurant est membre Desjardins. Si c'est le cas, vous le mentionnez. Et vous avez un bouton d'action à la fin complètement du formulaire, envoyer ma demande. Donc, aussitôt que c'est fait, il se pourrait que ça soit affiché immédiatement, comme il se pourrait aussi que je reçoive l'approbation à faire et que je communique auprès des restaurateurs là, pour valider que ça soit une vraie demande là, qui est effectuée de la part d'un restaurateur. Donc, pour les termes et conditions, ben, en fait, Eric, si jamais tu veux faire un petit tour d'horizon, je vais te laisser faire ici. Oui, parfait. Donc, comme le mentionné Emmanuel, là, vous avez, dans le fond, pour juste vous assurer que vous avez bien, on doit s'assurer que vous avez bien compris les conditions reliées au programme. Donc réservé aux restaurateurs, ben, à qui ça s'adresse. Donc, on l'a mentionné tantôt, les restaurateurs, peu importe le restaurant là, de la MRC Bournos ou du Haut-Saint-Laurent. Il y a un consentement qui mentionne que vous, dans le fond, vous nous autorisez à garder certains renseignements qui vous sont demandés dans le formulaire là, qui nous permet de correspondre avec vous, puis c'est pour s'assurer. Oh, Eric, le micro est fermé maintenant. De ton côté, on ne t'entend plus, Eric. Oui. Désolé, c'est revenu. Donc, c'est simplement pour vous consentez à ce qu'on ait certains renseignements là, au niveau de l'entreprise, adresse, courriel et autres, là, pour nous permettre de gérer le programme et de communiquer avec vous. Donc, ça, c'est un des aspects. Aussi important de mentionner que vous n'avez pas à remettre d'argent quoi que ce soit au client. Dans le fond, c'est inscrit dans les conditions au niveau de la clientèle que le bon d'achat doit être dépensé en totalité. C'est à votre choix. Vous n'êtes pas obligé de rembourser monétairement quelqu'un. Si quelqu'un arrive avec 150 puis a acheté pour 120 vous n'êtes pas tenu de le rembourser. Donc, c'est important de le repréciser à vos clients là, si jamais ils vous disent qu'ils ont des certificats de bons d'échange. Une fois que vous êtes, par contre, une fois que vous avez donné votre nom, ben, vous devez d'accepter bien évidemment le bon d'échange. C'est applicable pour les commandes, que ce soit salle à manger ou pour emporter. Donc, je pense que personne ne veut perdre de vente. Ensuite de ça, bon, puis vous vous engagez, ben, je pense que c'est sûr, là, pour avoir le remboursement, ben, comme je mentionnais tantôt, la démarche que vous avez à faire, on le reprécise ici dans le consentement, que vous avez la responsabilité de venir faire la démarche pour être remboursé pour les certificats que vous aurez encaissés à vos restaurants respectifs. Donc, ça, c'est rappelé ici. Vous consentez également, bien évidemment, à ce qu'on communique l'information que vous êtes membre de la campagne et que vous souhaitez qu'on diffuse le nom de votre entreprise comme restaurateur participant. Également, pour ceux qui ont des pages Facebook, ben, de faire la promotion du programme et d'en parler pour inciter vos clients à se procurer des certificats cadeaux et à venir venir manger chez vous. Donc,
vous êtes autorisé et si possible, on vous demande de faire votre autopromotion. Et également, vous comprenez qu'on pourra effectuer certaines, si on a des fois des doutes par rapport à des inscriptions qu'on reçoit, il est possible qu'on vous appelle et qu'on revalide l'information là, pour s'assurer que tout est bien conforme et que vous voulez bien vous inscrire au programme, là, dépendamment des fois de quelqu'un pour s'assurer que quelqu'un n'aurait pas utilisé votre nom à mauvais escient. Donc, on pourra valider ça. Donc, Emmanuel, je te laisse parler de la fiche. Oui, donc voici la fiche que vous allez pouvoir télécharger à partir de votre zone restaurateur et imprimer. Si jamais vous avez besoin d'une copie imprimée, vous pouvez toujours le demander à la SADC. C'est un format 8,5-11, donc une feuille régulière que vous pouvez afficher là, dans votre restaurant. Donc, on présente nos partenaires sur la fiche. C'est bien indiqué comme quoi vous êtes un restaurant participant. Et vous avez un code QR également qui va servir aux consommateurs sur place, à vos clients qui voudraient se procurer des certificats cadeaux à rabais. Donc, ils ont tout simplement à approcher leur cellulaire sur le code QR à partir de la fonction photo de l'appareil cellulaire. Donc, ils approchent le cellulaire sur le code QR et ça les mène directement vers la page j'achète ici, je soutiens non, pardon, c'est je soutiens l'achat local. Oui, voilà. Donc, ils se rendent directement sur le site web pour pouvoir aller se procurer des billets au besoin. Voilà, donc si je continue ici. Donc, au niveau de l'inscription des restaurateurs, je vous rappelle qu'il faut aller dans la zone restaurateur. Vous allez retrouver les termes et conditions, votre formulaire ainsi que le consentement à donner. Vous avez la fiche à télécharger à partir de cette section-là. Je vous ai mis ici le lien d'inscription, donc je vous invite tout de même à le prendre en note, mais je vais aussi vous le retourner par courriel suite au webinaire. Et ça vous permet, bien entendu, de bénéficier d'une visibilité. Le nom de votre restaurant va se retrouver dans notre liste évolutive des restaurants participants. Donc, c'est une section qui est dédiée participants. Les gens vont aller consulter cette zone-là pour savoir dans quel restaurant ils peuvent échanger les bons d'achat. Donc, si jamais vous avez des questions qui concernent les bons d'achat, on vous invite à communiquer avec la Chambre de commerce. Vous avez le numéro de téléphone, le courriel. Toutefois, à partir de la semaine prochaine, pour la SADC, la semaine prochaine, si vous avez des questions sur la plateforme numérique, nous, de notre côté, je suis en vacances, Eric aussi. Peut-être à ce moment-là. Juste d'appeler, puis on va vous rediriger là, à la bonne personne. Là. Il y aura quelqu'un à la réception. Juste appeler à la réception, puis vous allez être redirigé s'il y a des questions de ce côté-là. Exactement. Donc, ici, c'est vraiment si jamais vous avez rempli un formulaire, vous n'avez pas eu de retour, ou bien il y a, par exemple, un bug de votre côté, là, ça pourrait peut-être arriver, là, ça serait assez surprenant, mais sachez que on est là pour vous soutenir au besoin, là, donc vous pouvez nous contacter, puis on va vous renseigner à ce moment-là. Donc, nos partenaires de cette campagne-là, en fait, notre grand partenaire est Desjardins. Dans le fond, la participation de Desjardins et des autres partenaires nous ont permis de rendre possible cette campagne-là. Ça va nous permettre de générer jusqu'à 50 000 ventes avec notre première lancée. Donc, c'est merveilleux. On va pouvoir supporter l'économie régionale avec nos restaurateurs. Et au niveau du comité organisateur, on les voit ici. Donc, on a Accès Entreprise Beauharnois-Salaberry, la Chambre de commerce de Beauharnois-Valleyfield au Saint-Laurent, la MRC de Beauharnois-Salaberry, la MRC du Haut-Saint-Laurent et nous, la SADC du Sur-Ouest-Sud. Donc, on est là pour vous soutenir. On vous remercie beaucoup de votre intérêt. On espère que vous allez vous inscrire. Hein. Je vous retourne un courriel avec le lien d'inscription. Ça va être important d'aller donner votre consentement, d'aller donner les renseignements demandés. Et c'est maintenant la période de questions. Je ne sais pas si au niveau des restaurateurs, vous avez des questions. Je regarde ici. Je ne vois pas de main levée. On va peut-être juste arrêter le partage d'écran, peut-être. Oui. Ouais. Je pense qu'on a 3 restaurateurs avec nous ce matin, fait qu'on peut peut-être faire le tour. Monsieur Durocher, de Mia Pasta, est-ce que vous avez des questions ou de... Bien, la seule question que j'ai, dans le fond, au début, dans le PowerPoint, on parle d'un maximum de 2000 bons échangeables.
est-ce que c'est 2000 bons de 25 de 50? Y a-t-il un maximum au niveau? Le budget, là, est-ce qu'il y a un budget déterminé au niveau monétaire? Parce qu'il me semble que j'ai vu un nombre de bons. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ça correspond à l'enveloppe budgétaire qu'on a au niveau de, si on veut, de l'aide là, qui correspond au montant, c'est que c'est tout près de 15 000 là. Donc, le 20 correspond à, dans le fond, le 15 000 divisé par 20 ce qui fait qu'on arrive aux 50 000 en vente, là. Donc, c'est ça. Puis, bon, dépendamment comment la réponse et ainsi de suite, là, on regardera pour la suite, mais c'est ça. Fait que l'enveloppe, si on veut, l'enveloppe vendue correspond à 50 000 en bons d'échange qui, nous, on va couvrir 20 du 50 000. Okay. Sinon, merci. Ben, on espère que ça va vous donner un coup de main. En tout cas, ça ne peut pas nuire, c'est certain. Bon, excellent. Excellent. Ben, merci d'être présent ce matin. On peut peut-être aller avec Annick, je pense, si elle est là. Bonjour, Annick. Moi, j'avais une question, dans le fond. Moi, c'est un restaurant de déjeuner, hein, fait que c'est rare une facture de 50 par client, là. Donc, je me demandais si, mettons, il arrive avec un bon de 50, mais tu sais que ça coûte bien moins que 50 j'y redonne pas l'argent, mais est-ce qu'il peut revenir une deuxième fois avec le même? Bien, peut-être que dans ce cas-là, moi, ce que le conseil que je pourrais t'amener, c'est peut-être de dire soit tu gardes le bon, c'est comme si le client avait un crédit chez toi pour une prochaine visite. T'sais. Donc, moi, dans un cas comme ça, si jamais ça se produit que quelqu'un se présente avec un 50 chez toi, peut-être le garder côté administratif, peut-être y en faire une copie si tu as quelque chose pour faire une copie au resto, puis juste marquer une note dessus. Puis garder comme une double copie, là, brochée après pour tes employés, puis dire OK, ben aujourd'hui, exemple, Éric Fourbert est allé avec son 50 puis il a acheté pour 30 donc il reste un 20 applicable sur une prochaine commande. Mais c'est juste de vous assurer que le client a gardé une copie de ça aussi. Là. Je ne sais pas si tu as. Ou tu peux y faire un papier, là, une genre de facture en expliquant que bon, OK, il y a encore un crédit relatif au bon d'échange mettons numéro 10. Puis qu'il y a déduit un montant. Que vous avez déduit déjà un montant à telle date sur ce bon-là. Puis c'est sûr que c'est un petit peu plus administratif pour vous, mais je comprends que tu ne veux pas frustrer. Si libre choix, là, parce que c'est sûr que l'objectif, c'est que ça génère des ventes chez vous. Fait que, je te dirais, il reste 10 tu vas-tu tout faire ça pour 10 Bon, regarde, ça peut être libre à toi de dire, ben écoute, OK, je redonne son 10, puis moi, je vais avoir mon 50, puis c'est correct. Mais tu sais, ce qu'on voulait éviter, surtout du côté des consommateurs, c'est de pas, d'aller s'acheter, qui rentre chez vous, s'acheter un jus de pomme, puis il veut avoir le reste. C'est pas ça l'objectif, là. Fait que, mais libre à toi de le gérer, cette situation se présente. Comme je te dis, dépendamment des sommes résiduelles, des fois, ça ne vaut pas la peine de se faire beaucoup d'administratifs pour. S'il reste un 4-5 là, Non, c'est ça. Mais je ne pense pas non plus que quelqu'un qui se présente chez vous et qui dépense 5 ben, tu peux peut-être dire, ben, écoute, là, c'est pas applicable pour cette fois-ci. C'est ça. Je l'avais fait, des certificats cadeaux. Daniel Legault de chez Remax avait fait tirer des certificats cadeaux, fait que j'avais embarqué. Okay. Mais là, c'est ça. C'était des certificats cadeaux de 25 Puis là, les personnes qui ont gagné, ben, ils venaient prendre un déjeuner tout seuls. Fait que là, des fois, ça pouvait coûter 8 piastres, 7 piastres. Fait que là, il fallait tout le temps une garde de certificat. Ils revenaient. C'était pas bien bon, ça. Mais peut-être, Annick, j'ai une petite suggestion pour la page Facebook de ton entreprise. Peut-être quand tu vas faire l'autopromotion, d'encourager les gens à venir prendre un déjeuner à deux, de profiter d'un déjeuner en amoureux ou peu importe, de mettre ça comme emphase sur la page Facebook et de mettre le lien de la boutique en ligne. Puis de mentionner également, nous, on va le faire aussi, on va mentionner comme quoi qu'il n'y aura pas de remise monétaire avec les certificats cadeaux. Donc, ça va être indiqué un peu partout. Là. OK. Parfait. Excusez, je ne sais pas, je suis vraiment pourrite avec la technologie. On m'entend, on me voit? Oui, ça bonjour, va. Justine. Je ne m'appelle pas Justine. Non, excuse-moi. C'est Julie. Oui, c'est Julie. C'est Julie qui est là.
J'abonde dans le sens à Annick parce que depuis le début, c'est ce que j'essaie de figurer. Nous, ici, on a déjà nos propres certificats cadeaux avec un fonctionnement au niveau de l'ordi où il y a une mémoire, il y a un solde, il y a une balance sur un certificat cadeau d'un achat, par exemple, de 200 $ qu'un client utiliserait. Moi, mon ordi, c'est qu'il reste 120 dessus. Chez nous, c'est non applicable sur du pourboire, par exemple, ou s'il reste 8,27 sur ton certificat, si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Mais c'est un peu ça qui me posait problème avec les certificats de 25 et de 50 $. C'est-à-dire que de notre côté, moi, je n'ai pas envie de gérer du monnayable là, et où je peux-tu l'utiliser pour donner du pourboire à la serveuse. Dans ma tête à moi, c'est 25 $ sur du concret, une assiette, un plat. Il y a un échange de services. J'ai plus ou moins envie et où je ne sais pas trop comment m'y prendre pour gérer des soldes de certificats cadeaux. C'est de dire, il te reste 10 $, je l'écris où, comment on fait un suivi là-dessus, je le vois moins bien là, actuellement. Ben, c'est pour ça qu'on mentionnait, Julie, le plus possible, en tout cas, les gens, parce que ça reste dans votre droit de dire aux gens, ben regarde, malheureusement, tu ne peux pas monnayer la différence. Fait que tu veux, si tu veux Vous pas. allez mentionner? Oui, c'est écrit partout dans les conditions que doit être échangeable, non monnayable. Okay. Échangeable contre des services, bien évidemment, mais non monnayable. Mais on le sait tous comment c'est. Hein. Des fois, les clients ils lisent pas bien, ne comprennent pas bien ou comprennent comme ils veulent. Hein. Bon, vous gérez du public, vous le savez plus que moi, probablement. Donc, c'est sûr qu'il va peut-être avoir des cas, mais ça reste que dans mesure du possible, c'est ça. Faut vraiment, comme tu dis, qu'ils l'échangent contre des biens là, en tant que tel, là, un repas, de la nourriture ou des boissons. Là. J'essaie de voir, toi, Julie, par exemple, quand tu parlais de ne pas l'appliquer contre des pourboires, j'essaie de voir en toi comment ça crée problème. Toi, c'est par rapport à la caisse ou? C'est plus dans notre fonctionnement ici, OK. habituellement, là, dans nos propres certificats cadeaux où on ne transfère pas en pourboire de service. Mais dans les fêtes, c'est de l'argent qui a été monnayé de votre côté, la Ouais. personne là. On pourrait dire la balance de 10 $ étant du pourboire, là, c'est pas plus ça que s'il reste des balances monétaires. Non, ça des balances. Ça en dépense 50. Comment on fait? Mais c'est parce En fait, mais elle achète, théoriquement, elle peut aller chez nous, elle peut aller ailleurs, elle peut aller ailleurs avec le même certificat, dans le fond. non, mais c'est parce que tu n'auras pas. Les certificats, c'est pour ça qu'on les a mis en plus petites coupures. C'est que quelqu'un peut acheter pour 200 $, mais il va avoir comme 4 coupures de 50. OK. Donc, s'il se présente chez toi, puis la facture, mettons un couple, puis la facture est autour de 100 $ ou 110, ben, il va prendre 2 certificats cadeaux de 50, deux bons d'échange de 50, puis il va payer la différence avec une carte de débit ou peu importe l'autre moyen, mais il va compenser la différence parce que, autrement dit, c'est là que vous ne prendrez pas, exemple, un autre 50 additionnel pour y donner du change. Comprenez? Non, c'est ça. C'est ça. Mais si sa facture c'est pour ça qu'on les a faites en plus petites coupures, justement pour éviter que la personne ne se présente pas chez vous avec un certificat de 200. Il se présente avec des certificats de 50 ou 25. Donc, c'est plus facile à gérer comme ça en termes de résiduel par rapport à la facture. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y aura. Puis l'autre chose qui va être importante, c'est on l'a mentionné là-dedans, mais bon, on ne l'a pas nécessairement mentionné dans la présentation, mais informer votre personnel, de dire, OK, si vous embarquez, ben, qu'il ne soit pas surpris, puis de dire, on n'est pas au courant, là, parce que ça peut arriver, puis je sais que des fois, ça tourne les employés dans les restaurants, puis vous avez des nouveaux, puis tout ça, mais ceux qui font à la caisse ou le service, tous ceux qui sont responsables, entre guillemets, qui ont la responsabilité du paiement, ben, c'est important qu'ils soient informés là, du fonctionnement puis de la question des résiduels ou pas. Là. Parfait, merci. Ça répond à ta question, Julie? Je vous ai mis le lien de l'inscription de la zone restaurateur. Donc, si vous voulez faire un copier-coller dès maintenant, c'est possible. Puis, je vais vous envoyer aussi un courriel là, tout à l'heure. Fait que ça va?
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je tiens à préciser qu'il y avait d'autres présences, mais ce n'était pas tous les restaurateurs qui pouvaient être présents aujourd'hui à 9h30. Donc, inquiétez-vous pas, il y a d'autres intéressés. Vous allez voir évoluer la zone, pas la zone restaurateur, mais la liste évolutive, vous allez la voir là, au fil des semaines, il va y avoir des ajouts. Puis, on vous encourage à vous inscrire dès maintenant parce que ça vous donne une belle visibilité avec votre nom qui est relié à votre MRC. Puis, je vais juste renchérir à ça. D'en parler avec vos clients aussi, là, quand vous avez la chance. Si vous leur en parlez, les gens, ben, ça va les inciter à en acheter et à revenir vous voir. Puis, si vous avez des collègues restaurateurs avec qui vous entendez bien puis qui ne sont peut-être pas au courant, puis que je pense que si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'il y a un bon intérêt de leur en faire part aussi, de s'inscrire puis qu'ils puissent également en profiter. Là. Puis je pense que plus il y aura de choix, puis plus il y aura de monde intéressé, plus ça va faire. Ça va être on veut en faire un succès puis donner un coup de main au plus de gens possible. Je fais juste un dernier ajout. Il va y avoir une page Facebook, en fait, un événement Facebook créé à partir du 23 août là, pour inciter les achats en ligne. Donc, je vous invite aussi à aimer cet événement-là puis à le partager aussi sur votre page entreprise Facebook. Voilà. Ça va. Donc, merci beaucoup du temps que vous avez pris ce matin. Puis, on vous souhaite une bonne continuité d'été occupé. Ça, je pense que ça va, pour la plupart, ça va bien de ce côté-là. Puis, on espère que vous aurez beaucoup d'échanges de certificats dans vos restos respectifs. On vous le souhaite. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci.